Je m'appelle Pepe Chabani, je suis le chef de projet Komeki en RDC. Et le principal de notre tâche, c'était de voir comment améliorer l'activité caféière dans la contrée sur l'axe bord du lac Kivu, au nord et au sud. Ainsi comme il fallait qu'on travaille avec une masse de caféiculteurs regroupés en coopérative. La première des choses était d'abord d'identifier ces caféiculteurs-là et essayer d'évaluer leur superficie de chaque qu'ils occupaient. Et de là, alors, on a commencé à installer des pépinières caféières pour en guise de production de plantules de bonne qualité. Et dès qu'on a eu de bonne qualité de plantules en 2010, on a commencé directement par la réhabilitation des anciennes petites champs de caféiers qui étaient abandonnés. Et de là, alors, on s'est tapé à renforcer la capacité de ces caféiculteurs-là. Il y avait des séances de formation en différentes techniques culturelles pour qu'ils puissent aussi être imprégnés du travail qu'ils devaient avoir à faire là-bas. En 2013, on a directement, quand la production a commencé à avoir lieu, on a dû installer un outil pour la bonne transformation. C'est la station de lavage de café qui a été installée à Lutumba. Et là, on a commencé à faire la production et comme qui a mis au profit des caféiculteurs, pas seulement la station de lavage, il a aussi doté des outils pour faciliter le transport de leurs services, notamment la pirogue et le tracteur à remorque pour le transport des services vers la station de lavage. Et de là, alors, nous avons dit penser à d'autres secteurs, notamment auprès des écoles. Il fallait créer des jardins scolaires potagers pour essayer de pallier à certaines difficultés, notamment les frais scolaires là, pour la construction qu'on demandait aux parents. On a dit, bon, essayons de cultiver le champ, de mettre le champ en marche. Et avec la production, il y a une partie qu'on vendait pour essayer de voir comment pallier à certains besoins de l'école. Donc, comme qui a dit, créons. Essayons de voir l'exploitation de ces champs-là pour qu'on puisse créer des cantines scolaires. Et aujourd'hui, nous avons des cantines scolaires, une cantine à Kéa, une cantine à Kishinji, où les enfants, avec la production qu'on fait, on donne un peu à manger aux enfants. Ils ont un repas par semaine. Et en renforcement des capacités, nous avons créé aussi des activités de renforcement de l'apprentissage des métiers. Il y a la broderie, il y a la coupe-couture. Et là, en broderie, on a déjà donné des brevets aux premiers formés. Et l'enseignante, la formatrice, payée par Komeki. Nous venons de créer aussi la coupe-couture, l'enseignante payée par Komeki, et les formés, après la formation, après la dotation des brevets, elles se forment aussi en association. Et quand elles travaillent communément là comme ça, il y a la bonne production, il y a la bonne vente. Et avec cette vente-là, il y a le bon partage sur le revenu. Et là, nous trouvons qu'il y a un beau changement de comportement. Dans les ménages, les enfants commencent à être bien à l'aise. Ils mangent, ils vont à l'étude, sont scolarisés. Et on voit quand même que les changements se manifestent d'une manière là beaucoup plus positive. Et aujourd'hui, nous venons de créer encore l'Académie Café, l'approche Académie Café. C'est juste, c'est pour essayer de renforcer la capacité des caféiculteurs, pas seulement des caféiculteurs, de la population amatrice, de connaître le café. Parce que là, il y a 4 modules qu'on a prévus, dont d'abord le premier module sur les techniques culturelles de café, le deuxième module sur le traitement de café, le troisième module sur la vente, la commercialisation et le marketing, et le dernier module que nous prévoyons pour l'expertise. Et voilà que nous sommes là. Et à ne pas oublier que juste au début, comme qui a dit, penser à savoir comment faciliter aussi certaines organisations internationales qui œuvrent dans la contrée. Comment leur faciliter aussi le logement. Voilà, nous avons dû construire le guest house qui est ici pour essayer d'accueillir les visiteurs quand ils ont besoin de logement. En bref, nous sommes là et nous sommes encore dans la continuité. Oui, moi, c'est Vivier Chama Vukajibouami. Je suis gérant de la coopérative AMCA. AMCA, c'est un mot en sigle, mais alors signifie AMCA Molimaji Wakahawa. Notre coopérative AMCA a vu le jour
depuis le 23 janvier 2011. Ça a eu la grâce d'être accompagné par le label belge appelé Cometi. C'est à Cometi qui intervient vraiment d'une façon extraordinaire chez AMCA. L'accompagne dans plusieurs options, notamment sur l'aspect technique. Il est là depuis 2011, 2012, 2013, l'accompagner dans le remaniement des plantations de nos caféiculteurs, où on a réussi à distribuer des plantules, parce qu'à ce moment-là, il fallait d'abord que les caféiculteurs puissent encore renouveler leurs plantations, jadis qui étaient déjà dans de mauvaises conditions, parce qu'on avait dû abandonner les cafés pour au moins encore donner la place aux bananières. Maintenant, en 2011, il a fallu encore, 2012, commencer à réhabiliter les plantations de café, parce qu'il y avait aussi Wiltibacteria qui venait aussi de ravager les bananières. C'est ainsi, grâce à Cometi, AMCA a réussi l'effort pour ça, pour qu'on puisse réorganiser les plantations de nos caféiculteurs. À part ça aussi, Cometi met à disposition des matériels dans les opérations d'achat de café cerises de nos caféiculteurs. En fait, il disponibilise ou il prête des fonds à la coopérative AMCA pour que AMCA puisse être en mesure de payer ou d'acheter les cafés cerises de ses membres. À part ça aussi, nous connaissons bien que AMCA aussi utilise des engins de Cometi, notamment les pirogues, le tracteur, d'autres matériaux comme la moto, facilitent pour l'acheminement des cafés cerises vers la station de lavage Kahawa Lutumba. Mais nous ne cessons pas de louer ce que Cometi fait pour que AMCA puisse aller de l'avant, parce que jusqu'à aujourd'hui, AMCA dispose au moins 15 agronomes, comme AMCA compte aussi 15 regroupements dans son rayon d'action, et ces 15 agronomes, aussi avec un superviseur, sont tous payés par l'ASBEL Cometi. Et là, nous pouvons dire de la somme annuellement que ces agronomes reçoivent, c'est une somme colossale. Et donc, là, nous disons encore une fois, merci à l'ASBEL Cometi, parce qu'avec AMCA lui-même, ne serait pas même à mesure de payer les agronomes. À part les agronomes, nous disons aussi que les comptables de l'organisation de la coopérative AMCA, voulais-je dire, toujours aussi payés par l'ASBEL Cometi. Tout ça pour vouloir en fait que AMCA aille de l'avant. Actuellement aussi, il est en train de chercher comment accompagner AMCA pour que dans peu de temps, dans un bref délai, il puisse être autonome financièrement. Ce que je peux dire actuellement. Mais le bienfait de l'ASBEL Cometi envers AMCA sont nombreux. Merci. Ici, nous sommes à l'école primaire Keya. Je suis le directeur de cette école. On m'appelle Bonane Boujouli Estache. L'équipe que vous voyez devant vous ici, ce sont les parents qui viennent participer aux activités du champ communautaire potager. C'est un champ qui a été initié par Cometi. C'est ça le projet que nous avons. Un champ qui nous aide à améliorer les projets de la cantine scolaire. Ils interviennent souvent. Ce sont des parents dont les enfants étudient ici et qui ont bénéficié,
du fonds de solidarité en provenance de Komenki. Ce sont des parents qui sont compréhensifs, qui sont très contents, qui sont très joyeux de ce qu'on a fait pour eux et qui ne cessent de remercier Komenki pour cette activité, pour ce projet et pour cette aide. Nous venons du jardin. Vous avez trouvé cette équipe-là de mamans. Et je vous disais qu'une fois à maturité, le produit du champ, ça nous aide à organiser cette cantine. Et ici devant vous, vous trouvez le bâtiment. À quoi sert ce bâtiment? C'est un bâtiment que nous avons réussi avec joie, qui a été encore le don de Komenki. Un bâtiment qui a été financé encore par Komenki pour continuer les mêmes projets de la cantine scolaire. Je disais que Komenki ne s'est pas arrêté par là. Je vous ai présenté le dépôt, la cantine scolaire. Je vous ai présenté les jardins communautaires, potagers. Mais Komenki a toujours continué à nous doter. Elle a continué à nous assister. Et voilà qu'il nous a aussi doté d'une mini-bibliothèque. Et là, vous trouvez des documents de manuels, des livres de tout genre, de toutes sortes. Nous ne pouvons pas manquer, et c'est là, à tour de l'heure, à maintes reprises, de remercier Komenki pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je suis directeur de l'EP Kishinji, appelé Boussole Manega d'Oscar. Ici où nous sommes à Kishinji. Nous sommes très réjouis des activités que Komenki est venu exercer au sein de notre établissement. Réellement, nous voyons vraiment 4 salles de classe très jolies que nous n'avons pas. Nous avions des hangars. Komenki est venu nous soulager et c'est pour cela que nous disons grand merci à toute l'équipe Komenki. Tout récemment, nous avons reçu encore un don des pupitres. Nous avons encore reçu des manuels dans la bibliothèque scolaire où vraiment les enfants sont très amusants, très joyeux quand ils sont en train d'étudier en se servant des manuels dotés par Komenki. Vraiment, nous disons merci. Bonjour, moi c'est le docteur Michel Kakoulé. Je suis médecin directeur de l'hôpital général de Minova où nous sommes présentement. Soyez les bienvenus tout d'abord. Nous avons pu bénéficier d'un appui de Komenki en termes de construction de la maternité et du bloc opératoire, mais aussi dans lesquels nous trouvons une unité pour la néonatologie. Donc c'est un bloc de gynéco-obstétrique avec un service de néonatologie. Et nous en profitons pour dire grand merci à cette œuvre que Komenki a pu réaliser et sans lesquelles on ne pouvait pas s'en sortir. Donc nous disons grand merci à Komenki et nous espérons que la collaboration demeurera ainsi. Alors nous réitérons nos remerciements à Komenki pour tout ce qu'il a fait. Et franchement, c'était un rêve qui est réalisé parce qu'on a fait des plaidoyers par-ci par-là. Mais c'est Komenki qui nous a approchés et qui a su toucher la main dans la poche afin de construire ces bâtiments. Je m'appelle Atoche Anyotaï. La bibliothèque nous a été utile parce qu'il nous aide à faire des recherches scientifiques et en plus ça nous aide de bien connaître le français et bien s'exprimer devant les autorités de notre école
et partout où nous passons. Nous remercions Komeki. On m'appelle Iter Mukata, je suis jeune natif de Bouzi. Avant tout, je remercie l'Asbel Komeki pour la création d'une salle de cinéma. À la portée de la jeunesse de Bouzi, Mfuni Shanga et ses des environs. Cette salle nous est utile pour voir les films historiques. Ça nous occasionne de voir des matchs qui se passent dans différents continents, comme par exemple la Coupe du Monde qui s'est passée. Que vive Komeki, que vive l'Institut Luanga, que vive notre territoire de Kalehe, que vive la République démocratique du Congo. Komeki oye! Komeki oye, oye, oye.